Nous revoilà partis pour les Caraïbes fin décembre pour 2 semaines de chaleur. Je suis parti avec 4 montres et revenu avec seulement 3. Mais que s'est-il vraiment passé? Bonjour et bienvenue à Jamais sans ma montre. On s'est échappé encore une fois vers l'île de l'Enchantement pour 2 semaines de soleil et de plage et je vous présente aujourd'hui les montres que j'ai apportées dans mes bagages et les raisons de mes choix. Les liens pour les critiques complètes de certaines de ces montres sont dans la description car elles font toutes partie de ma collection. Si c'est votre première fois sur la chaîne, bonjour, mon nom est Léon, j'habite Montréal et je présente des montres abordables pour toutes les occasions. Et assez souvent, un peu d'histoire derrière ces modèles. Alors, si ce genre de contenu vous intéresse, j'aimerais beaucoup que vous vous abonniez à la chaîne. Ça ne coûte rien et ça m'aide beaucoup à continuer. Merci beaucoup. Alors, qu'y a-t-il dans cet étui de voyage? D'abord, c'est ma Bulova Devil Diver, une réinterprétation d'une plongeuse célèbre d'une autre époque. Ensuite, ma Citizen NY0040. À mon avis, c'est l'une des meilleures plongeuses pour son prix. Et la petite nouvelle de ma collection, la Casio GAB 2100. La première montre, c'est la Bulova Devil Diver 41 mm sur son bracelet caoutchouc que je vous ai présenté précédemment. Un boîtier en forme de coussin, donc très facile à porter pour la plupart des amateurs. Elle est un peu haute à 14,55 mm, mais elle est courte à 45 mm de longueur. L'entrecorne est à 19 mm. Bon, c'est un peu décevant car les bracelets sont moins faciles à trouver. Verre saphir, mouvement Miyota 821D, qui peut être remonté manuellement, mais n'offre pas la fonction stop seconde. C'est un peu d'entrée de gamme, mais c'est solide, fiable, ça fait ses preuves. L'an dernier, à pareille date, je l'avais emporté dans mes bagages et je l'ai chouchouté. Elle n'a pas eu beaucoup d'apparitions en dehors de son étui de voyage. Elle m'avait accompagné au restaurant et aux festivités de la veille du jour de l'an. Cette fois-ci, je l'ai mise à l'épreuve. Activité nautique, randonnée, sortie, aucun regret et la couleur se marie tellement bien avec la destination. Ensuite, c'est la Citizen NY0040. Plongeuse pratique et abordable. Une bonne valeur. Une concurrente de choix à la très célèbre Seiko SKX 007, 009, 013. Miyota 8203, 40 heures de réserve de marche, 41,55 au boîtier, 47,5 mm de longueur corne à corne, 20 mm aux cornes, 12 mm d'épaisseur, verre minéral, 200 mètres de résistance à l'eau, 93 grammes. Je lui ai installé un bracelet d'acier très rétro de chez Strapsco, qui coûte presque la moitié du prix courant de cette montre. J'ai l'habitude d'éviter les bracelets d'acier à la chaleur, mais cette fois-ci, j'ai trouvé qu'il respirait très bien. Confort total. La nuit, la lisibilité est remarquable. Des amateurs de montres ont remarqué que la forme un peu inhabituelle du marqueur de 12 heures ressemblait à un caleçon pour homme. Mais il faut savoir qu'ils étaient britanniques et américains. Ah, les prudes. Il ne faut pas en faire une obsession quand même. Si j'avais à recommander une première montre automatique à un nouvel amateur, ce serait sans doute celle-ci. Il y aurait peut-être aussi une Orient Ray ou Orient Kamasu. La troisième montre, c'est la montre pour l'aéroport et pour les déplacements. Celle qui a une fonction World Time ou qui s'ajuste rapidement à l'heure locale. Et cette fois-ci, plutôt que de choisir une G-Shock carrée ou une Casio Pro Trek d'aventure, mon choix s'est arrêté sur la petite dernière de la collection, la Casio GAB 2100. C'est la Casio solaire et Bluetooth. Je l'ai acheté d'un amateur sur les petites annonces de Facebook Marketplace à très bon prix. Je ne vous l'ai pas encore présenté dans une vidéo complète, mais ça s'en vient très bientôt. Quand? En vous abonnant
vous serez le premier avisé. Pourquoi celle-ci? À l'épreuve des chocs, étanchéité de 200 mètres, rétroéclairée, légère et passe-partout. C'est celle qui va prendre les coups lorsque je me bats avec les valises à l'aéroport et dans les transports, et celle que je ne crains pas d'abîmer. Sur les chaises de plage, le parasol, avec les sacs, le siège du bébé. Et puis, il y a toujours ce haillon arrière de la voiture qui me retombe sur la gueule. C'est celle que j'ai portée le plus souvent. Je l'ai portée à la piscine, à la plage et même lorsque je faisais des réparations à la maison où nous logions. Je ne l'enlevais même pas pour dormir. C'est léger et ça ne gêne pas. Ça n'attire pas beaucoup l'attention dans les endroits achalandés. Je l'ai lancé dans mon bagage cabine avant de passer le contrôle de sécurité à l'aéroport. Pas de souci. En arrivant à Porto Rico, je l'ai synchronisée avec le téléphone et elle s'est mise à l'heure locale immédiatement. Formidable. C'est léger, c'est confortable, on la sent à peine au poignet, très lisible et surtout beaucoup moins massif que des G-Shock militaires qu'on frappe un peu partout parce qu'elles sont si épaisses et si massives. Et j'avoue que je préfère les montres à affichage analogique. Ça fait le boulot très, très bien. Les bons coups. Une Casio G-Shock ou une ProTrek, c'est toujours une bonne idée en voyage, surtout si vous êtes actif. Ça n'attire pas l'attention, c'est à l'épreuve des chocs et de l'eau. D'ailleurs, jetez un coup d'œil sur la vidéo où je présente mes trucs pour voyager avec des montres. Si elle est solaire, encore mieux. Pas de pile à changer en déplacement. Si elle est radiocontrôlée, Bluetooth et ou World Time, c'est un accessoire de voyage qui est très apprécié. Une plongeuse robuste sur bracelet d'acier. Ma NY0040 sur un bracelet acier ou en maille d'acier. Bonne résistance à l'eau, très visible la nuit. La montre passe partout, du matin ou au soir, plage, excursion, resto le soir, elle fait tout. Les erreurs. Bon, la Devil Diver, c'est une bonne idée, mais son bracelet original de caoutchouc m'irrite le poignet, me pince la peau et épile les poils. À moins d'être dans l'eau toute la journée, le bracelet original n'est pas aussi confortable qu'on le croirait. Je me suis commandé un bracelet acier de type milanais de 3 mm d'épaisseur et on verra si ça règle un peu le problème. À ma connaissance, cette montre en 41 mm n'était pas offerte sur bracelet d'acier à l'origine. Avec toutes ces surfaces chromées, vous en conviendrez, on l'aurait trouvé un peu criarde. La prochaine fois, j'emporterai les mêmes montres que cette fois-ci et j'ajouterai possiblement une Flieger pour les sorties au restaurant en tenue sport ou chic décontracté, pour faire un peu changement des plongeuses. Je me mets à la recherche d'une Flieger très bientôt, bien que je possède cette montre de type aviateur de chez Bernie qui est pas mal du tout. Mais si j'en déniche une autre, originale allemande ou micro-marque, on verra ce qu'on trouve. Mais à prix abordable. Vous avez des suggestions? Laissez-moi vos trouvailles dans les commentaires, ça me ferait plaisir de vous lire. Et la quatrième montre, que lui est-il arrivé? J'avais dans mes valises la Steel Dive 1970 avec sa boîte, ses papiers, des outils d'horlogerie et quelques bracelets de rechange, dont un de nylon et un de caoutchouc de style tropique. Et j'avais bien l'intention d'offrir à notre gendre qui nous accueille si généreusement à chaque fois que nous visitons l'île de l'Enchantement. J'ai aussi pris notre gendre en pitié car il a eu la moins bonne idée de faire du surf avec sa Tissot le Locle, montre qu'il avait acheté à très fort prix pour la cérémonie de son mariage. Ce qui devait arriver arriva. La Tissot a perdu sa couronne, a pris l'eau et nécessite maintenant un nouveau mouvement que Tissot nous dit ne pas avoir en stock dans le moment ou refuse de nous le fournir. En plus, si le mouvement était en stock, le coût du remplacement de la réparation, nous dit-on, serait de beaucoup plus de la moitié du prix d'achat de la montre. Et il faudrait compter de 5 à 6 mois avant de la revoir. Pas fort, Tissot. À ce compte-là, on aurait intérêt à s'en procurer une
de seconde main, mais bon. J'ai hésité un peu avant de lui offrir la Steel Dive 1970, car notre gendre a le poignet un peu plus fin que le mien et je craignais qu'il la trouve trop massive. S'il n'allait pas la porter, eh bien moi, je l'aurais portée avec plaisir et je lui aurais offert autre chose. Alors ma stratégie a été la suivante. Je lui ai d'abord présenté la Steel Dive sur un bracelet caoutchouc tropique. Il l'a portée pendant une journée et s'en était pris follement. Le deuxième jour, je la lui ai offerte avec mes meilleurs vœux de fin d'année et on lui a monté le bracelet d'acier. Ils filent le parfait bonheur tous les deux et je doute très fort qu'ils se rachètent une Tissot. Puisqu'il est restaurateur chef de cuisine d'un restaurant très couru et un surfeur expérimenté, on verra bien dans 6 mois à 1 an si la Steel Dive 1970 résistera à ces mauvais traitements. Sans doute qu'elle s'en sortira beaucoup mieux que la Tissot Le Locle. Je vous en ai déjà fait la présentation complète de cette Steel Dive 1970 juste avant Noël. Allez voir si ce n'est pas déjà fait. C'est sans doute une des meilleures affaires sur AliExpress. Dites-moi dans les commentaires ce que vous emportez dans vos valises en vacances à la mer, à la plage, quand il y a des risques de choc. À prix abordable, bien sûr, toujours. Alors, s'il vous plaît, laissez tomber les Submariner et les Seamaster. Ça, c'est pour une autre chaîne, c'est pas ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et merci d'être là. Merci d'être resté jusqu'à la fin et au plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo très bientôt.